Coucou. Ça va? Alors, tu viens voir mes plantes? Ouais, je viens voir tes plantes. Ah, ok, elles se sont faites belles pour toi. Oh, trop génial. Donc nous sommes chez Alexandra, voilà, que j'ai rencontrée à Noé Couture. Et comme Ava aussi Comme d'ailleurs. Ava, mais en comme fait, beaucoup de comme personnes beaucoup de gens. de Bordeaux finalement. Non, Ouais. mais je te connaissais déjà avant, Ah bon, mais d'où? du podcast. T'avais écouté mon podcast? Je t'ai découverte comme ça, en fait, Je suis flattée. à la toute base. Après, je me souviens, la première fois que je t'ai vu, oh, c'est la dame du podcast. La dame du podcast, comme la dame pipi quoi. Ouais, podcast qui ne contient que genre 5 épisodes. Mais ils sont là. Ils sont là et ils existent. sont super. Mais voilà, ils existent et un jour vous avez envie d'apprendre 2-3 trucs sur les plantes sans regarder un écran. Vous pouvez- Substrat. Et c'est marrant parce que quand je l'ai créé, il n'y avait qu'un seul podcast sur les plantes en français, en tout cas à ma connaissance. Je ne sais plus comment s'appelle la jeune femme qui l'a fait, pardon. Mais il est super en tout cas. Et j'ai oublié le titre du podcast, mais c'est parce que j'ai écouté ça il y a 2 ans et demi, je pense. Et je me suis dit, mais pourquoi elle a fait que quelques épisodes? C'était génial, pourquoi elle s'est arrêtée? Bon bah, je comprends. C'est du temps. C'est du temps, ouais. Il faut vraiment pouvoir s'investir totalement dans le truc. Mine de rien, ouais, un épisode, ça me prenait une bonne journée entière, puisqu'il fallait l'écrire et faire des recherches, faire le montage, comme toi tu le fais ici en vidéo, mais pour tout ce qui est sonore, c'est pareil. Donc ouais, c'était du boulot et peut-être un jour à la retraite. Donc je m'appelle Alexandra, je suis professeure de yoga depuis 8 ans. J'enseigne aussi la méditation. Et à côté de ça, j'ai d'autres activités annexes, dont le fait de travailler chez Noé Couture, un week-end par mois. Et je suis également photographe, musicienne, c'est un grand mot, mais je bricole un peu comme ça. Je chante, je joue de quelques instruments. Et dans une vie antérieure, j'ai eu un livre publié. Je voulais être écrivain, mais bon, ça a un peu échoué. Enfin, c'est un grand mot, échoué, mais disons que ça a été un peu court, succinct comme carrière. Donc voilà, aujourd'hui, je virevolte comme ça entre tous ces aspects. Mon activité principale, ça reste quand même d'enseigner le yoga et la méditation. Trop bien. T'as eu un livre? Oui, j'ai eu un livre publié en 2009, je crois, donc ça remonte. Parce que j'avais un blog, c'était, tu sais, l'époque de l'engouement pour les blogs. Ouais. Ça a été un peu chaotique parce qu'on m'a imposé une couverture que je déteste, qui m'a fait pleurer quand je l'ai vue. Elle est horrible. Elle est très vulgaire, en fait, rouge, avec des jambes, dégueulasse. Pardon pour la personne qui a fait le graphisme, mais vraiment, j'ai toujours détesté cette couverture. Et t'as pas pu dire non? Non. J'ai pas pu dire non, c'était comme ça, c'était fait, c'était acté. Tout le monde me disait bah, c'est pas grave, c'est ton premier livre, accepte, quand tu feras d'autres choses, tu pourras ouvrir ta bouche et t'imposer. Bon bah ça m'a un peu refroidi, il n'y en a pas eu d'autres. Non, il n'y a pas que ça qui m'a refroidi. L'accueil, ça a été difficile parce que c'était des nouvelles érotiques. J'étais très jeune et du coup, avec mon physique, tout de suite, les gens ont écrit des trucs un peu dégueulasses, genre que j'allais coucher pour être publiée. Ça m'a saoulée, je m'attendais pas à un truc aussi violent, aussi intense. Il s'appelle comment ton livre? Le cœur à genoux. Et donc la couverture est horrible, arrachez la couverture si vous l'achetez un jour. Et je suis contente de l'avoir fait. J'ai fait des trucs cool, je suis montée sur scène avec un ami musicien qui s'appelle Arnaud Florent Didier, on a fait des scènes assez cool, la coopérative de Mai, le Palais de Tokyo, les Bouffes du Nord. Ouais, c'était vraiment chouette. Donc j'ai eu plein de petits morceaux de vie comme ça qui se sont succédés. Ouais, sans jamais vraiment vouloir choisir entre tout ça. Donc là, je reprends la photo. J'avais fait une pause d'une 12aine d'années pour enseigner le yoga, pour me consacrer à mon couple aussi. Enfin, j'avais envie d'autre chose que de faire de la photo. Et puis aussi parce que ça m'avait confrontée beaucoup à l'ego des gens, la photo. Je faisais les books pour les comédiens. Donc tout ce qui est retouche, c'était infini, infernal. Ah non, mais là, j'aime pas ma tête. Enfin bon, je viens de passer déjà 15 minutes sur cette photo, donc ça y est, je reviens pas dessus. Et puis finalement, là, j'ai envie de reprendre, donc ça fait quelques mois que je m'y remets. Et j'aime ça à nouveau, je trouve ça trop cool, trop gratifiant finalement. Et tu fais de la photo où du coup? Alors pour le moment, j'ai travaillé juste avec le studio de yoga au sein duquel je travaille, le Satnam Club. J'ai fait la page de l'équipe.
J'ai photographié tous les professeurs, donc je ne sais pas combien ils sont au total, mais je crois une vingtaine de personnes. C'était très très cool à faire. Moi qui adore le portrait, justement, du coup, reprendre comme ça, c'était parfait. Et j'ai travaillé pour une masseuse pour les photos de son site internet. Et rien à voir, j'ai immortalisé l'installation de la fibre par Orange sur l'île d'Aix récemment, parce que je travaille aussi avec une boîte de prod. Ah oui, parce que depuis très peu de temps, je suis aussi community manager pour une super boîte de prod qui s'appelle Clem, une boîte de prod à Bordeaux. Et ils sont très cool, ils me donnent plein de tafs différents. J'ai fait des voix off pour eux, et là du coup je gère leurs réseaux sociaux. Je m'occupe de leur LinkedIn, Facebook, Insta, et j'avais jamais fait ça. Quand ils m'ont proposé, je me suis dit bah ouais, facile, c'est hyper simple, je fais ça tout le temps. Non, c'est du taf quand même, c'est grave du taf, mais c'est fun, et je suis contente de pouvoir dans ma vie concilier tout ça, travailler à la boutique un week-end par mois, avoir 5 cours par semaine, m'occuper donc de la boîte de prod. C'est trop bien de pouvoir être partout à la fois sans avoir un truc fermé. As-tu toujours eu des plantes? Non, pas du tout. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle avoir des plantes. Est-ce que tu as toujours... ouais, bon, ça rejoint la deuxième question. Est-ce que tu as toujours aimé les plantes? Voilà. Et est-ce que tu as toujours eu des plantes chez toi? C'est ça la nuance, c'est que j'ai entre guillemets toujours eu une ou deux plantes dans les appartements où j'ai vécu, mais un peu comme le disait Ava, je crois, en mode déco. Ce coin est triste, du vert, voilà. Mais du coup, je m'en occupais très très mal. Et dans l'appartement qu'on avait avec mon conjoint de l'époque à Paris, c'était un très bel appartement. D'ailleurs, quand j'y repense, je me dis mais quel dommage que je n'aimais pas les plantes à ce moment-là, parce que ça aurait été spectaculaire cet appart avec des plantes. Et on avait une lumière dingue en plus, des fenêtres, mais partout. Et ben là, on avait une monstera, je me souviens, qui faisait tellement de la peine. Elle faisait de la peine, elle était dans tous les sens en train de dire mais que se passe-t-il dans ma vie? Je pense qu'elle était bourrée d'acariens, enfin on s'en occupait jamais, on l'arrosait, genre ah merde c'est vrai, ça fait longtemps qu'on l'a pas arrosé, non? Voilà, 2-3 plantes par-ci par-là, on en avait une, je sais plus ce que c'était, je crois que c'était un palmier dans le couloir où il y avait 0 fenêtre, mais les mauvais plantes parents, mais c'était de la déco pure. Et quand on a déménagé pour venir justement à Bordeaux, on était là mais qu'est-ce qu'on fait des plantes? On les jette. Horrible quoi! Quand je repense à ça, je me dis ah! Et la seule plante que j'ai ramenée de Paris à Bordeaux, comme quoi ça devait commencer quand même un tout petit peu à s'infiltrer en moi, tout doucement, cet amour des plantes, c'était une Maranta. D'accord. La classique, la Fascinator, que j'avais achetée sur un marché, bizarrement, à Paris, et je l'adorais cette plante-là. Autant les autres, je m'en foutais totalement, mais celle-ci, je l'avais dans la pièce où je pratiquais le yoga le matin, et j'adorais en fait voir son mouvement, et puis ce côté un peu rose sur les feuilles, les veines rosées. Donc elle, je l'ai ramenée. C'était fin de l'été 2020, donc il y a 2 ans et demi, et je crois que de rester dans un camion plusieurs heures, alors que c'était la canicule, puis après dans le garde-meuble tout noir, où il faisait très chaud, très sec, bon... Quelques mois après, quelques semaines après, c'était fini. À partir du moment où ma passion a commencé, j'ai commencé également à repérer les plantes partout, dans les restaurants, chez les gens, dans les films. Un pothos! Je crois que c'est comment est née ma passion, justement, la deuxième non, puisque j'avais spoilé. Comment est née ta passion, exactement. Eh bien, c'est vraiment par hasard. Quand je me suis installée à Bordeaux, donc, j'ai commencé à flâner un peu dans certaines petites rues pour essayer de m'approprier cette ville inconnue. Et je suis entrée chez Herbe Fauve, qui n'existe plus. C'était une toute petite boutique de plantes et aussi un fleuriste. Et c'était hyper joli, tout petit, mais très mignon. Et ils avaient je crois que ça s'appelle Pilea involucrata. C'est un tout petit piléa, mais ça ressemble pas du tout à un piléa, ça ressemble plutôt à de la menthe, un peu. Et c'est tout dufteux, les feuilles, c'est vraiment tout doux, un peu gaufré. Et je me suis dit, mais c'est vraiment mignon ce petit truc. Et j'étais avec mon copain qui m'a dit, mais les plantes, tu sais pas t'en occuper, moi non plus. Je dis, ça va, c'est tout petit, ça coûte 5 €. Et donc j'ai commencé par cette plante-là, vraiment, puisque les autres, je les compte pas finalement. Ouais.
Ça, c'était vraiment le choix Celle que je tu fais. voulais garder, quoi. Ouais, je me suis dit, tiens, elle est vraiment trop chou, j'achète un petit cache-pot avec. Et je me suis dit, tiens, pour le moment, ça me fait un peu une compagnie dans ce petit appart où je squatte. Ça va être ma petite plante copine, avec la Maranta qui était encore à peu près en vie. Et ça a commencé comme ça. Je suis allée chez Herbofauve cette première fois en me disant « Ah, mais c'est vraiment mignon cette boutique !» Puis j'y suis retournée la semaine d'après en me disant « Je vais acheter des fleurs séchées » et puis j'ai racheté une plante, mais je sais même plus ce que c'est. Je me souviens plus, mais tout doucement comme ça, j'ai complété. Et puis assez vite, je suis allée sur le fameux groupe Troque ta plante. Ah, je me suis dit, bon, ça commence à être une petite passion, je sens que ça vient, je vais pas non plus ruiner mon budget, surtout qu'à l'époque, comme c'était entre les 2 confinements, ou entre le 2e et le 3e, niveau travail, niveau enseignement du yoga, c'était pas trop ça, donc je me suis dit, ok, attention le budget, parce que ça monte vite, mine de rien. Tu vas faire des boutures de ton poteau sargenté et tu vas troquer. Et là, c'était super comme découverte parce que beaucoup de personnes m'ont donné même carrément des boutures. Donc j'ai eu un bébé Piléa, un bébé Bégonia. D'ailleurs, Marilou, si tu nous regardes, qui est encore une amie qui vient très souvent chez Noé. Trop gentille, elle m'a donné un bébé Bégonia. Je sais plus ce qu'elle m'avait filé d'autres, mais plein de petites boutures trop bien, des trucs vraiment cool. Je dois encore avoir certaines choses qu'elle m'avait données. Ah oui, Monstera Adansoni. Et j'oublie, mais vraiment Marilou, elle m'avait bien gâtée, trop gentille. Et je me souviens avoir été fascinée, elle m'avait invitée chez elle. Elle avait plein de plantes sublimes, dont un Monstera taille constellation. Oh. Et je ne savais pas ce que c'était. J'ai fait « Oh, Monstera variegata !» Et elle m'a dit « Alors, pas exactement. » Et elle en avait une grande en plus déjà. Elle avait eu la chance d'en trouver une avant que ce soit la folie. Et voilà, je me souviens de cet appartement rempli de plantes, de toutes les petites boutures qu'elle m'a filées, de son palier où il y avait des plantes aussi. Je me suis dit, oh là là, mais c'est trop cool en fait les plantes, je sens que ça vient là. Noé, ça a été vraiment bien après, j'ai rencontré Caroline, j'arrive même pas à me souvenir quand, mais j'étais déjà installée dans notre nouvel appartement avec mon conjoint de l'époque. Je l'ai rencontré parce que je prenais des cours chez Primitif. Quand c'était la belle vie, quand je pouvais avoir le budget pour. Et elles m'ont dit, tu sais que toi qui adores les plantes, parce que justement je m'étais inscrite chez Primitif pour faire des pots et des cache-pots, chose que je n'ai jamais réussi à concrétiser parce que j'arrivais jamais à faire des trucs plus gros que ça. Mais elles m'ont dit, toi qui adores les plantes, la jeune femme qui a fait notre identité visuelle, elle a une boutique en ligne de plantes qui s'appelle Noé Bouture. Je dis, ah bah oui, je connais, vu que maintenant j'étais aguerrie, ça y est, je connaissais tout. Je dis, ah oui, je connais très bien, j'adore ce qu'elle propose. Et elle m'a dit, elle va ouvrir une boutique bientôt à côté. Et là, j'étais en mode, mais what? Mais c'est mon rêve de travailler dans une boutique de plantes. Parce qu'à cette époque, vraiment, je me demandais si j'allais pas me reconvertir dans le milieu du végétal. C'était un truc qui m'obsédait énormément. Un peu moins maintenant, ça y est, ça s'est tamisé et j'aime bien travailler à la boutique comme ça de temps à autre. Mais voilà, quand j'ai rencontré Caroline, je me disais, je veux faire quelque chose en lien avec les plantes. Je sais pas encore quoi, mais... Et donc j'ai contacté Caroline en lui disant, apparemment tu vas ouvrir une boutique, je sais pas si tu cherches une vendeuse, ou juste quelqu'un pour t'aider bénévolement, mais moi ça m'intéresserait. Et elle m'a proposé de venir chez elle, en discuter. J'en ai profité pour commander un caladium, je crois que j'avais acheté un caladium, donc ça devait être l'été. C'était quoi, été 2021 peut-être? Donc j'ai dû la rencontrer en juin, ça devait être juin 2021. Et donc j'avais fait une petite commande, comme ça je suis allée chez elle la récupérer. À l'époque du coup, tout était chez elle, les plantes. Et on a bien sympathisé et elle m'a dit, écoute, pour le moment je pense pas que ce sera vraiment une boutique à proprement parler, mais on fera des petits événements, des pop-up, de temps en temps des ventes flash. Donc si tu veux être de la partie, avec plaisir. J'étais trop contente, même si je me dis, mais j'aimerais bien moi que ce soit une vraie boutique. Finalement c'est devenu une vraie boutique, je trouve ça super d'ailleurs. Et on a collaboré donc dès le mois suivant. Pour la première ouverture, il y avait encore des travaux à faire, c'était pas totalement fini, mais c'était génial. En plus, on avait énormément de caladium. Du coup, les étagères, elles étaient trop belles, resplendissantes de couleurs comme ça. C'était trop cool ce premier pop-up, ce premier week-end. Et ça a continué comme ça, tous les mois au début, en mode juste un week-end par mois. Et maintenant, c'est ouvert aussi la semaine. Enfin voilà, c'est comme ça qu'est née ma passion.
qui a été une passion dévorante hein, quand je me suis lancée. Ouais. Je me souviens que j'ai passé des heures, des journées entières à lire sur le sujet, sur internet, dans des bouquins. Je faisais que regarder des vidéos aussi, à tel point que, anecdote marrante, j'en rêvais la nuit. Ah ouais? J'ai eu une phase, pendant quelques mois je pense, où toutes les nuits je rêvais de plantes et de toutes les infos que j'avais accumulées. Et c'était limite trop, je me disais wow, attends mais la journée je pense à ça, la nuit je pense à ça, c'était un peu flippant. Moi maintenant, c'est vrai que je me suis plus... comment dire, je suis plus dans cette phase où je me dis que je veux faire un métier en lien avec le végétal. Ça me va juste de travailler chez Noé. Alors qu'en effet, à l'époque, c'était aussi, comme toi, une chose à laquelle je songeais. Donc, je prenais plein de notes. J'étais là-dedans, en permanence. Et c'est marrant d'ailleurs de voir à quel point ça peut se calmer. Peut-être comme une histoire d'amour. Alors, c'est pas très positif de dire ça, mais... C'est la folie des débuts, et puis après, tu as une voilà, routine. Juste, mais une routine plaisante, hein, posée, agréable. Mais c'est vrai qu'au début, c'était une obsession. Je passais des heures chaque jour à m'occuper de mes plantes. Et mon mec me disait, mais c'est pas possible, tu passes 2 heures chaque matin à nettoyer chaque feuille. J'étais là, oui, mais je les aime trop. Je veux les nettoyer, je veux les caresser, je veux regarder chaque détail. Et tout va bien. Ah ouais, vraiment, ça, je le faisais tous les jours, ça me prenait un temps dingue. Et je laissais rien passer. Alors que maintenant, elle le sait, elle là, le McDowell, elle me regarde genre ah ouais, maintenant, hein, c'est plus ça. Hein. Bon moment. Moi et tous mes acariens, on ne te remercie pas. Oups. Ah, écoute, hein. Un jour, promis. Il faut quand même pas rentrer dans une espèce de... Ouais, après, c'est trop chronophage. Ouais, oh c'est pas ah non. Une psychose de la plante. C'était trop. Et puis, moi, c'est ce que je dis toujours à mes clients, c'est qu'il ne faut pas oublier que les plantes, elles peuvent vivre sans nous. Donc, il faut arrêter d'avoir tout le temps le nez dessus. Elles sont malades, c'est qu'il y a une fragilité quelque part, mais comme chez les êtres humains, il y a c'est du vivant. C'est du vivant. En lâchant prise, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que certaines plantes, on va passer un temps fou à prendre soin d'elles, j'en postillonne, à leur accorder notre attention et elles vont pas aller mieux et on comprend pas et c'est déprimant. Et en fait, j'ai un exemple vraiment typique, la Locassia Silver Dragon là-bas. En ce moment, elle est magnifique. Quand je l'ai achetée, quelques semaines après, elle est devenue toute moche. Elle a perdu ses feuilles. Je comprenais pas. Je l'ai rempotée, je lui donnais de l'engrais. Enfin, je psychotais, c'est ça qu'on dit. Enfin, je me disais, mais qu'est-ce que je fais de mal? Pourquoi tu ne m'aimes pas? Et au bout d'un moment, j'en ai eu tellement marre, j'ai fait, ok, je la fous dans un coin. Il devait rester 2 feuilles. Je la fous dans un coin, j'en peux plus, je vais la donner. J'en ai marre. Ah bah à partir de ce moment-là, madame s'est mise à pousser et à être sublime. Et en vrai, c'est une leçon vraiment très très cool avec les plantes, c'est que de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Et on peut pas décider. S'il y en a une qui a décidé qu'en ce moment, elle serait pas au top, comme nous parfois, elle sera pas au top et c'est pas grave, on fait preuve de patience. Et parfois, tu sais pas pourquoi elles vont exploser et être trop belles alors que tu ne fais rien. C'est ça. Moi, j'ai perdu cet été à cause de la canicule absolument tous mes Calathea et Maranta. Non. Je crois qu'il me reste que la petite sténante en haut là, tout petite. Sinon, je crois que je n'ai plus rien de cette famille là, plus de Marantacées. Alors que j'adore, c'est vraiment une des familles que je préfère. Bah non, la canicule. Les a eu. Ah ouais, la sécheresse parce qu'il a fait très chaud et il fait chaud l'été ici. Non, elles n'ont pas du tout aimé. Ouais, et puis exposé sud-est. Ouais. Donc elles ont détesté. Et ouais, on en perd comme ça fait partie du jeu aussi. Et pareil, c'est un truc qu'on apprend avec le temps. Au début, quand j'en faisais crever une, mais c'était la fin du monde. Genre, non, qu'est-ce que j'ai fait de mal? T'as un tout petit truc comme ça. Non, elle va reprendre. Ou alors, ou l'autre opposé, tu sais, t'as juste une feuille jaune, ce qui est tellement normal, et t'es là, oh, que se passe-t-il? Pourquoi une feuille a jauni en mon week-end d'absence? C'est normal, c'est rien du tout. Ça va aller, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, tout va bien aller. Et puis après aussi, on se renseigne, mais il faut savoir quand même lâcher du lest également. Tu vois, j'aimais bien dans ta vidéo avec Ava, quand elle dit qu'elle fait juste théroperite, qu'elle se prend pas la tête. Bah, c'est assez cool parce que c'est vrai que pareil au début, quand on commence à s'intéresser à tout ça, on peut se faire des nœuds au cerveau, à chercher pour chaque plante, le substrat, potercuit, toupot plastique. Enfin, tu peux te prendre la tête pendant des heures pour rien, alors que
ça va. Ça peut aller avec un terreau classique, un peu de perlite en effet. Ça peut bien se passer. Donc en effet, elles sont différentes, mais il y a beaucoup de besoins qui se recoupent. Notamment le fait que quand même, pour beaucoup d'entre elles, il faut laisser sécher le terreau avant l'arrosage suivant. C'est peut-être pas tout à fait vrai pour les calatheas, mais encore que en hiver, c'est toujours mieux. Oui. Donc au bout d'un moment, c'est assez cool aussi de se lâcher la grappe et de se dire ça va bien se passer. Tant que j'ai la présence d'esprit de toucher le terreau, de ne pas arroser quand c'est humide et de bien exposer ma plante, ça va aller. C'est ok. C'est vrai. T'as une plante préférée du coup? C'est la Maranta? Oh non, quand même pas, ce serait pas la Maranta. C'est pas du tout original, mais je crois que les Monstera, évidemment, Variegata, taille, c'est quelque chose de tellement étrange en fait. Ces taches, ces marbrures aléatoires, la magie de chaque feuille. Magie qui peut être décevante parce que madame là, elle ne veut plus me faire de variegation. Elle me fait des toutes petites feuilles maintenant, même plus fenestrées et vertes. Donc je suis un peu fâchée contre elle. Ah, j'aime bien la Frydek aussi, la Loccasia Frydek. Tu vois, c'est difficile. Hein. Ouais, c'est très difficile. J'adore le Tortum. Un truc un peu gothique comme ça, genre. Je suis mystérieux. Mais ouais, les Monstera, même la classique, hein, ces énormes feuilles, les fenestrations. Il y a ce truc qui appartient, je pense, à l'imaginaire collectif aussi. Souvent, quand on pense à une plante, je ne sais pas pourquoi, je pense que pour beaucoup de gens, c'est ça qui vient en tête. Parce qu'aussi dans beaucoup de trucs de déco, sur les cahiers, que sais-je, les tapis de bain, ça va être et puis ça fait la feuille. Aussi que la Monstera, quand on pense plante d'intérieur, depuis les années 70, les Monstera, elles sont dans nos intérieurs. Totalement, donc, ouais. Ça fait partie de notre quotidien depuis l'enfance. Ouais, donc je crois que c'est pas original, mais que ça va être le Monstera. Ouais. Mais encore une fois, j'adore ma Frydek, mon Tortum, j'adore ce Philoburmax variegata qui était une toute petite bouture que m'avait donnée Gabrielle. Enfin, donnée, non, on l'a troqué. J'avais un Florida Ghost qui allait pas très bien et je crois que c'était ça le troc qu'on avait fait. Et maintenant, il est gigantesque. Parfois, ouais, comme tu dis, on en oublie une, puis on repasse devant et on fait ah ouais, quand même, elle est cool celle-ci. Ouais. Petit moment de gratification. C'est ça. J'ai bien bossé, elle est belle. Mais ouais, j'aimerais bien en avoir d'autres qui pourraient peut-être être potentiellement mes préférés. Mais je sais pas où je les mettrais. J'ai plus de place, je crois. Et c'est quelle plante que tu voudrais? J'adore alors je crois que ça s'appelle Calathea Crimson. Je suis pas trop sûre, mais les feuilles sont vraiment rose et les bordures noires. D'accord. Et celle-ci, ça fait longtemps que j'aimerais bien l'avoir. Et à chaque fois que je la trouve, c'est des micro-bébés comme ça qui ont l'air de ne pas vouloir grandir, de ne pas être heureux dans la vie. Donc non, moi j'en aimerais vraiment une bien touffue. Qu'est-ce que j'aimerais d'autre? J'aimerais un philodendron Florida Ghost. Celui chez Noé, là, il me faisait bien rêver, mais mon budget ne va pas dans ce sens. Alors j'ai un tout petit bébé, donc je me dis sois patiente, il va pousser un jour peut-être. Ouais, pour le moment, je crois que c'est ça. J'aimerais bien me racheter des Calathea, des Maranta, mais où les mettre? Un jour, il faudrait que je demande à quelqu'un de bricolo de m'installer des étagères. Je crois que ça va être la seule piste restante parce que franchement, il n'y a plus de place. Alors, quels sont tes supports de culture préférés? On l'évoquait il y a peu. En fait, maintenant, j'ai plus vraiment de substrat en tête, de référence, alors qu'au début, comme je le disais tout à l'heure, c'était un truc qui m'inquiétait. C'était une angoisse, genre. Mais là, est-ce que vraiment l'écorce, c'est une bonne idée? Quel type d'écorce? Pain? Ah non, pain, Jungle Eden a dit que ça prenait tout l'azote. Non! Il va falloir que je trouve des écorces d'orchidées. Oh, mais le calibrage est trop petit! Oh, mais les écorces de coco, c'est pas des écorces de coco, c'est de la fibre! Non, mais c'était un enfer, les débuts. Je détestais de me sentir comme ça, désemparée. Donc, au début, j'ai pris le temps de bien faire les choses. Maintenant, je m'en cogne un peu. C'est peut-être pour ça qu'elles font la gueule. Non, je rigole, ça va, elles s'en sortent quand même la plupart. Mais j'ai juste terreau, perlite, écorce de pin et d'orchidée de côté. Et je fais un peu des mix de tout. Et totalement au hasard. Quand je me dis, bon, je veux qu'elle sèche vite, je mets plus d'éléments de drainage, voilà, que ce soit l'écorce ou la perlite. Et quand c'est plutôt marentassée, je mets un tout petit peu moins, je mets pas d'écorce, je mets que de la perlite. Mais du coup, j'ai pas du tout de support de culture favori.
Je sais juste que j'aime pas la sphène. Ouais, Je m'en sors pas avec la sphène. Je sais pas pourquoi, dès que je fous un truc en sphène, exception faite du Monstera Constellation. Ouais. Parce que c'était une bouture à la base quand je l'ai acheté, il n'y avait que 2 feuilles. C'est Arrowhead Prince d'ailleurs qui me l'a vendu il y a longtemps, à mes débuts, quand j'ai commencé vraiment à me prendre de passion pour les plantes à fond. Et il me l'avait vendu donc en bouture, c'est-à-dire qu'il avait mis un petit ziploc, un petit sac plastique autour des racines avec de la sphène. Et il m'avait conseillé du coup en rentrant de continuer avec la sphène et juste d'ajouter des écorces. Donc c'est ce que j'ai fait et à chaque fois je me disais bon allez, ça y est, maintenant je vais la mettre en terreau quand même, ce sera mieux. Et ça fait depuis 2 ans, ouais bien 2 ans, hein, qu'elle est en sphène avec des écorces parce qu'à chaque fois que je la rempote j'ai peur et je me dis bon ok, juste j'agrandis le pot, c'est pas grave, c'est pas grave. On reste en sphène. J'ai trop peur. Mais je suis sûre qu'elle serait plus heureuse avec un vrai substrat. Mais pour après, le moment, elles ont l'air de se découper les feuilles. Ouais, elle est quand même bien. Donc, elle est quand même plutôt bien. Et c'est la seule qui est en sphène parce que du coup, je la laisse vachement sécher entre les arrosages et ça va. Mais dès que j'ai des petits trucs en sphène, ça périclite quand même. Et perlite, vermiculite, je suis pas non plus méga à l'aise. Il y a encore une fois une exception qui est ce gros zébrina en haut, qui est en perlite. Depuis très longtemps aussi, je pense qu'il doit en avoir marre quand même. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le pot, les racines, c'est l'enfer. Il n'y a plus de place, il faudrait que je m'en occupe. On fait le tour. Ah ouais. Et sinon, tout le reste, c'est de mémoire en tout cas. Enfin, sauf les boutures en eau. J'adore bouturer en eau, je trouve ça beaucoup plus facile, plus cool. Je fous tout en eau, même parfois quand une plante ne va pas bien. Allez, tu vas aller faire un petit séjour en eau. Et j'en ai certaines que j'ai gardées très longtemps en eau. Dans ma salle de bain, les poteaux, s'ils sont en eau, ça fait des années. Ils ont l'air d'être ok avec ça. Okay. Ouais. Et comment tu fais du coup? Tu leur donnes de l'engrais quand même ou pas? Non. Non mais il faudrait. Tant mieux. En vrai, il faut que j'achète un engrais compatible avec l'eau. Parce que là, Ah ouais, bah oui, c'est vrai, en foliaire. Surtout dans la douche, c'est pas très complexe. Tu vois, on a toujours quelque chose à réapprendre. Ouais, parce que engrais, je suis pas assez assidue. Justement, je suis passée encore une fois de ma phase des débuts, fin 2020 et puis toute l'année 2021, à être obsédée par le moindre truc. Faut dire qu'encore une fois, j'avais pas beaucoup de travail à cette époque. Et c'était une période de ma vie un peu compliquée parce que j'avais pas de travail. Et j'étais un peu dépressive, il n'y a pas d'autre mot. Du coup, ça me faisait vraiment un bien fou de me consacrer aux plantes. Ça me sortait de tous ces questionnements, de toutes ces angoisses. Alors ouais, j'étais aux petits soins, l'engrais, je zappais pas, tout nickel. J'ai 10 000 produits dans ce placard qui datent de cette époque où j'avais tout acheté. Et là, maintenant que j'ai à nouveau une vie normale, qu'il se passe des trucs dans mon existence, j'oublie et je me dis, ah mais mince, quand même, prends soin de nettoyer les feuilles de temps en temps, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps, mettre un peu d'engrais, tout ça. Globalement, c'est ok, le problème c'est les nuisibles. Ah, les nuisibles. Quels sont les nuisibles justement que tu as chez toi? Tous? Non, je rigole, je les collectionne comme les Pokémon. Je crois que j'ai plus de cochenilles, par contre, acarien sur le fameux philo McDowell. Je crois que c'est le seul, mais bon, il doit y en avoir du coup sur celles qui sont autour. Et Trips là par contre, le grand gagnant. Je pense qu'il y en a à peu près partout. Et ça, mais elle le vit plutôt bien, on dirait. Ouais. La Frydek, quand même, j'ai coupé 3 feuilles l'autre jour. Hein. Ah ouais. Là, j'ai vu qu'il y en avait sur la taille constellation et j'ai fait ok, ça c'est hors de question. Là, ce week-end, je me bouge, je traite. Et je me souviens encore une fois quand j'ai commencé à m'occuper des plantes et que je lisais tout le temps, que c'était mon obsession. C'était tellement mon obsession que je lavais les feuilles tous les jours, tout le temps, hein, pour que jamais il y en ait. Et au début de ma collection, quand j'avais genre, je sais pas, une quinzaine de plantes, j'étais trop contente de me dire pas un seul nuisible, je gère, laisse tomber, les gens ils ont tout le temps des problèmes de nuisibles, mais regarde, moi j'ai quand même pas mal de plantes, j'en ai jamais, c'est bon quoi, je sais pas comment ils se débrouillent, mais ça va, c'est faisable. Ouais, non, en fait. Tu fais des animaux de compagnie en plus. C'est ça. Ouais, j'ai des trips, bon ça c'est Sonia, ça c'est Alphonse. Ah oui, combien d'heures je passe par semaine? Bon, ça on l'a évoqué au début, beaucoup trop. Et maintenant... Peut-être pas assez. Exactement. Maintenant, c'est vraiment une fois par semaine. C'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine où je me dis, bon allez, là, c'est bon, t'as rien à faire, c'est dimanche matin, t'es en jogging, c'est bon, tu prends un moment pour faire un petit tour d'horizon, mais je dois prendre
30 minutes. Hein. Ouais. Je me casse pas la après, tête. En hiver, ça suffit. Hein. Oui, en plus. Et qu'est-ce que ça m'apporte? C'est pour moi quelque chose de très salvateur quand j'allais mal. Donc, c'est pas né de cette forme de détresse de l'époque. C'est après, c'est en 2021 que ça a été très dur. Et là, ça m'a vraiment aidé à tenir. C'était génial d'avoir ça parce que j'avais plus envie de pratiquer trop le yoga vu que j'arrivais pas à l'enseigner. Ça a fonctionné dans les deux sens. Je me dis, les studios sont fermés, les cours en ligne, les gens en ont marre. Donc c'était une phase un peu triste de ma vie, un peu dure, où je me dis, mais quel est mon rôle dans la société, puisqu'il n'y a plus de studio de yoga, il n'y a rien à faire. Et si j'avais pas eu les plantes, je sais pas. Je sais pas ce que j'aurais fait. Là, au moins, tous les jours, je me disais, j'ai un truc à faire. Puisque je m'en occupais tous les jours. C'était trop bien. J'avais une motivation, le matin, ok, je vais aller faire mon petit tour d'horizon. J'allais dans les jardineries qui étaient quand même encore ouvertes. Ça, c'était cool aussi. Et ça m'a apporté beaucoup de sérénité dans cette phase qui était difficile. Maintenant, ça m'apporte aussi une sérénité. D'ailleurs, j'ai adoré la réponse d'Ava. Ça m'apporte beaucoup d'angoisse. Beaucoup. Alors que oui, c'est une source de stress d'une certaine manière, évidemment, puisqu'on se dit « Ah merde, celle-là, elle a encore un truc. » Mais au global, heureusement, c'est plus du positif normalement que du négatif. Sinon, n'ayez pas de chance. Sinon, ça sert à rien. On a déjà trop de trucs relous au quotidien. Non, là, voilà, quand j'arrive chez moi, quand je rentre et que je les vois, je me dis, je sais pas, c'est hyper apaisant. Je vais pas dire que c'est une famille, je suis pas à ce point-là, mais c'est un coin de nature. Oui, c'est ça, un coin de nature en ville. Et puis, c'est une présence un peu quand même si c'est bizarre de dire ça, c'est pas comme un animal, mais je sais pas, c'est du vivant, ça évolue. Quand t'as un calathea, ça bouge, ou un maranta. Et je trouve que cet appartement, quand je le regarde, s'il n'y avait pas tout ça, même si j'avais d'autres objets, d'autres choses à la place, ce serait froid, ce serait moins intéressant. Et là, d'avoir toutes ces petites copines, je sais pas, moi ça m'apporte un truc assez joyeux, Même quand elle me casse les pieds, je me dis, bon, c'est pas grave, elle est dans une mauvaise phase, moi aussi parfois. Moi aussi, voilà, ça arrive. Moi j'adore ça, et puis ça m'oblige aussi, parfois à me recentrer, déjà à trouver donc un moment dans la semaine où je suis pas soit en train de faire un truc absolument pas productif, genre Netflix, soit au contraire prise dans le flot des choses à faire du quotidien. Tu sais que tu vas avoir une demi-heure dans ta semaine où tu vas un peu te reconnecter à la nature, même si c'est une mini-nature, c'est subjectif, mais juste t'arrêter, regarder ce qui se passe, toucher la terre. C'est presque méditatif aussi, un petit peu. Se reconnecter quelque part à quelque chose de primaire. De primaire et de patient. C'est pas la même temporalité que nous, quoi. Ouais, tu sais, on est vraiment dans ce quotidien très speed, tout le temps. Les notifications sur le téléphone, ou tout de suite des likes si je poste un truc. Dans ce quotidien d'instantanéité, de gratification immédiate. Et c'est aussi un truc que j'essaie de transmettre quand j'enseigne le yoga, parce que parfois on me dit je sens rien dans cette posture, est-ce que je suis bien installée, ça m'étire pas, je ressens rien. Oui, mais c'est bien aussi parfois juste de dire c'est pas grave, je prends ce qu'il y a à prendre, même si de prime abord il n'y a rien à prendre, il faut justement aller chercher. Et les plantes, elles poussent à ça, à dire peut-être que j'ai l'impression qu'elle grandit pas, ça fait 3 mois qu'elle est comme ça, mais ça oblige à regarder et à être patient, parce qu'un jour, hop, elle va se remettre à pousser et nous remercier finalement d'avoir été patiente. On va commencer par le moins fun. As-tu un budget plante par mois ? Plus maintenant, parce que désormais, vu que je travaille chez Noé, je sais que c'est à ce moment-là que je vais acheter une plante. Je crois que ça fait depuis juillet 2021 que je travaille là-bas. Je crois que c'est jamais arrivé que j'achète pas une plante. Sauf, il y a pas longtemps, j'ai juste acheté ce vase. C'est tout. Mais ça devait être la première fois. Sinon, je ramène toujours une plante. D'où l'ampleur des dégâts. De la collection. Je définis pas un budget. Je me dis, on va voir ce qu'il y aura comme nouveauté. Et si je suis à même de me le permettre, je me le permets. Sinon, je me dis, tant pis. Comme le philo Florida Ghost qu'elle avait là le mois dernier. Enfin non, ce mois-ci d'ailleurs. Je me suis dit, il me fait rêver, mais je ne peux pas me le permettre. Donc, tant pis. Donc, j'ai acheté
Et puis tout aussi plaisant. Ah, mieux. Non, je crois pas que j'ai de budget maintenant, mais j'essaye d'être raisonnable. J'ai jamais acheté une plante, je crois, au-delà de 150 €. Et justement, la plus chère, c'est le Monstera variegata, et elle était quand même déjà grande. Quand je l'ai achetée, il y avait au moins 4 ou 5 grosses feuilles. Donc, bon, ça passait, on va dire. Mais voilà, j'ai une soupape de sécurité, genre non, au-dessus de 150, tu peux pas, parce que s'il veut arriver un truc, Alex, qu'est-ce que tu fais? J'avais songé à m'offrir l'Anthurium Warocanum, mais il était à 200. Et surtout, je me suis dit, c'est pas un Monstera variegata, c'est costaud ça. Alors que le truc, il clame, je suis pas millionnaire. J'en ai entendu des gens me dire, le mien, il est mort, je l'ai perdu. Waouh, ok. Si ça va, tu vis bien. Ah ouais, si j'avais le budget, par exemple, j'aurais déjà acheté un Alocasia Frydek variegata. Parce que c'est magnifique, c'est du rêve, quoi. Mais le truc, c'est pas possible, ça crève trop facilement et tu claques 250 € comme ça. Non, je peux pas. Mais c'est assez rigolo, justement, de voir comment cette fameuse soupape de sécurité, elle évolue avec le temps. Parce que tu vois, là, je te dis c'est 150 €. Mais à mes débuts, c'était 20 €. Genre, je me disais, quoi? 25 € cette plante? Mais c'est beaucoup trop cher, je ne l'achèterai pas. J'ai laissé passer comme ça un magnifique Calathea Trio Star qui était vendu chez Am, qui est une boutique aussi assez chouette à Bordeaux. Et elle était vraiment grosse, hein. Et elle n'était pas si chère, je pense qu'elle était à 35 ou 40 €, mais grande. Mais à l'époque, vu que ça faisait, je sais pas, que 3-4 mois que je m'intéressais aux plantes, j'avais jamais dû mettre plus de 25 € dans une plante. J'étais là, mais 40 €, non, c'est mort. Alors que maintenant, quand j'y pense, elle était bien fournie et très rose. Elle était vraiment très jolie. Comment ton entourage comprend ta passion? Alors, donc quand ça m'a pris, tout à coup, cette fièvre verte, j'étais en couple. C'est plus le cas actuellement, mais donc j'étais avec quelqu'un et quelqu'un de très tolérant, très facile à vivre. Ça l'amusait plus qu'autre chose. Notamment parce que lui avait eu une phase très brève, quand on habitait Paris, justement, où il avait eu un peu ce phénomène. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on avait ces 2-3 plantes qui ont fini par ressembler à des zombies. Il a eu une très brève phase avec les plantes, où il avait acheté même, tu sais, l'espèce de truc bizarre pour faire l'arrosage automatique avec des fils. Quand je pense qu'on a jeté ça en déménageant, alors que ça aurait pu être super utile. Mais je pense que c'est parce qu'il avait eu cette phase, cette lubie brièvement, qu'il a compris. Sauf qu'il a compris quand j'ai eu 3, 4, 5 plantes, 10 plantes, 15 plantes. Puis au bout d'un moment, ça a été beaucoup. Je suis quand même allée jusqu'à, je me souviens plus du chiffre exact, mais j'avais compté une fois, j'avais plus de 80 plantes dans l'appart. Ouais. Quand on vivait dans un appartement tous les deux. Il était grand l'appartement, il faisait 95 mètres carrés. Et c'était un grand loft, donc ça se prêtait vraiment très bien à ça. Sauf que y a un moment où ça a un tout petit peu commencé à le saouler, mais encore une fois, c'est parce qu'on n'est plus ensemble que je parle au passé, mais c'est quelqu'un de très facile à vivre et de très tolérant. Donc il n'y a jamais eu un moment où il m'a dit ça me saoule, ça suffit. Mais il me disait peut-être que là ça va. Je suis pas sûre que tu aies vraiment besoin d'en acheter d'autres. Et je disais mais si, évidemment. Parce que je n'ai pas encore celle-là, et celle-là. Et en fait, ce qui l'ennuyait un peu plus, c'est qu'il trouvait qu'il y avait un aspect un peu musée parfois, parce que dès que quelqu'un... J'avoue que c'était ma période du coup où j'étais tellement obsédée par les plantes que j'étais très relou. Si quelqu'un frôlait le Monstera variegata, j'étais là, ah non mais tu fais attention, cette plante, elle vaut super cher, et j'y tiens. Si tu vois, si quelqu'un juste en passant faisait bouger le feuillage, limite je m'énervais, genre mais tu peux pas faire attention. Alors que ça va, c'est juste une plante, elle va s'en remettre. Maintenant, tu vois, ça m'arrive moi-même de passer à côté et d'embarquer un truc avec moi, une feuille. Et on s'en fout en vrai, ça va. Mais à cette époque-là, c'était tellement ma passion, ma vie, mon obsession que j'étais chiante. Mais ouais, encore une fois, c'était tellement important pour moi, tout ça. À cette époque, ça m'aidait tellement à tenir sur plein de plans que je me rendais pas compte que les humains, c'est bien aussi. Donc il le prenait très bien, mais il y avait des moments où je pensais que ça le gonflait un peu. Et puis les autres personnes de mon entourage, en fait mes amis, quand ils viennent ici, ils trouvent que c'est magnifique, donc ils adorent. J'ai un peu contaminé un de mes amis qui s'appelle Cyril, qui vient souvent chez Noé. Il adore aussi les plantes, je lui ai appris plein de trucs à rempoter, les arrosages par bassinage, tout ça.
Et ma famille, ils sont pas du tout plantes. Donc, par contre, dans ma famille, ils en ont rien à péter. Ma mère, elle comprend pas. Elle me dit, mais quel intérêt? Bah, tout, en fait. Ça m'amuse quand j'entends des gens dire, mais moi, en fait, depuis toute petite, j'adore les plantes parce que mon grand-père, ma grand-mère, c'est ma grand-mère qui m'a transmis cette passion. Pardon, je caricature un peu les blogueuses plantes, mais elles me font rire. Ah, mais moi, depuis toute petite, parce que ma grand-mère, je la voyais entretenir les plantes, ma mère... Bah non, moi non. Moi, il n'y a jamais eu ce truc dans ma famille, mais vraiment pas. Mon père, il a un appartement assez beau à Budapest, immense. Et à chaque fois que j'y vais, je me dis, mais quelle tristesse, il n'y a aucune plante. Zéro, zéro, zéro. Alors que c'est un espace immense avec des baies vitrées, et ça pourrait être hyper cool d'avoir ça. Non, ma mère, elle a un gros faux bouquet de fausses fleurs en plastique, tu vois. Donc, c'est pas dans le... C'est pas le même mood. Ah, pas du tout, non. Non, vraiment pas. Donc, ma famille, par contre, ne capte pas le délire. Et même quand je vais voir mon père qui habite en Hongrie, et je lui dis, bah non, je peux pas rester très longtemps non plus, parce que mes plantes, quand même, à un moment, c'est compliqué. Bon, certes, je peux demander à quelqu'un de s'en occuper, je le fais parfois avec Caroline. Mais bon, je préfère le faire moi-même. Donc là, en hiver, ça va, tu peux partir 10 jours facile. Mais je lui explique, je lui dis, bah non, l'été, j'aime pas partir plus d'une semaine parce que ça me stresse. Oh là là, mais quelle connerie, tu te prives pour des plantes. Bah, je me prive pas, on concilie quoi. Je suis plus souple aussi maintenant. Au début, j'étais angoissée quand je partais. Non mais vraiment, j'ai fait des week-ends. Je sais qu'il y a quelqu'un qui vient s'en occuper, je suis pas bien, je vous dis. Alors, ça va l'arroser, il va pas penser en Tu sais ce que je faisais moi au début? Comme une cinglée, je faisais des FaceTime. Mais non. Ah si. Cet été j'en ai fait, je rigole, mais cet été j'ai fait des FaceTime. Ah ouais, aussi. mais moi j'avais réquisitionné une amie qui s'appelle Amy. Et Cyril d'ailleurs, qui aime bien les plantes, je lui dis alors, vous venez et on fait un FaceTime, je veux voir comment vous faites. Non mais maintenant je le fais plus, c'est bon, la tarée quoi. N'empêche que je l'ai pas bien fait puisque quand je suis rentrée, bon Amy c'est pas de ta faute, hein, c'est moi qui aurais dû te le dire, mais elle a arrosé mon clarinarium et j'avais oublié de lui dire de l'enlever du cache-pot et je suis rentrée, l'eau avait stagné et... Donc c'est pour ça que c'est dur aussi de confier les plantes à des gens qui n'ont pas l'habitude. Et c'est pour ça que maintenant je préfère demander aux filles de chez Noé si elles peuvent passer et donc payer, mais au moins... Bon, au moins tu es sûre que... Ouais, rassurer quand même. Ouais. Après ça va, c'est pas une passion non plus dévorante une fois qu'on a passé encore une fois ce cap de je ne pense que ça, je rêve de ça. Oui. Il faut toutes qu'elles vivent. Quelle pression. Ouais. Impossible. Impossible. Ça, c'est un truc, je pense, qu'il faut absolument répéter aux gens qui débutent, qui ont des plantes. Lâchez-vous la grappe. Il y en a plein qui vont mourir. Vous allez perdre des sous, vous allez être triste parce que certaines plantes, elles vous seront offertes par quelqu'un que vous aimez. Mais c'est comme ça. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Et c'est des cycles. C'est ça. Et si, quand vous voyez qu'elle va mourir, parce que petit à petit, vous allez vous rendre compte qu'elle est en train de mourir, si vous pouvez la bouturer, c'est pas perdu. Ouais, en plus, c'est ça qui est magique aussi. Oui, c'est-à-dire que moi, il y a un sagonium, là, clairement, je me dis, bon, allez, je te laisse encore une feuille, mais si tu me déroules un truc encore tout moche, c'est fini, je te coupe la tête et on recommence à zéro, là, parce que ça va pas du tout. Mais ouais, il y a des moments... Il faut juste aimer faire des expériences et accepter que ces expériences, parfois, ne vont pas être menées à bien. Et là, tu sais si c'est une vraie passion ou pas, parce que si ça te gonfle au plus haut point... Ça te génère du stress. Si vraiment tu ne supportes pas ça, tu vas arrêter les plantes. Mais clairement. De toute façon, on entend parfois des gens, je crois d'ailleurs Ava aussi, t'as des phases où t'as pas envie et c'est comme ça. Moi, j'en ai perdu pas mal quand j'ai eu une phase où ça m'a un peu saoulée. Genre, ça y est, j'ai consacré beaucoup de temps de mon existence aux plantes. J'en ai un peu marre. Je crois que c'est quand justement j'allais mieux. J'ai repris le dessus, j'ai eu plein de choses qui sont arrivées dans ma vie professionnelle et j'avais moins de temps à leur consacrer, ça m'a un peu saoulée, genre qu'est-ce que je vais faire toutes ces plantes? Et en fait, tu te dis, ah mais quand même, je les aime, j'ai pas envie de m'en séparer. Mais il y en a plein qui sont mortes, donc finalement le tri c'est fait tout seul. Tu travailles à Noé Bouture. Oui. Voilà. Et tu vas nous y emmener tout à l'heure. Ah bah oui, parce que forcément, il faut que je montre ma deuxième maison. Franchement, je dis pas ça parce que je travaille là-bas, mais j'adore cette boutique et je pense très honnêtement, encore une fois, sans être biaisée, que c'est une des plus belles boutiques de plantes que j'ai vues de ma vie.
bouquin Plant Lovers, quoi. Non, j'ai plein de bouquins sur les plantes, enfin plein. Trop bien. J'adore acheter des vieux bouquins sur les plantes aussi, des bouquins des années 80, j'en ai quelques-uns. J'adore l'esthétique 80s, ouais. Les photos bien fluo, bien saturées. Ouais, c'est ça. Sur un fond noir. On voit que la plante. Oh, attends, faut que je te montre un truc rigolo. Effectivement, fond noir sur celui-là. La maison fleurie. La maison fleurie. Parce que c'est plus sur les fleurs que sur les plantes. Et surtout, je sais pas si je vais réussir à retrouver, mais dans les bouquets, ils mettent des... Ah voilà, c'est ça que je voulais trouver. Ils mettent dans des bouquets, hein, donc dans un truc qui est voué à péricliter, des feuilles d'Alocasia macrorhiza variegata ou de Verrucosum. Des trucs qui, j'imagine, à l'époque, du coup, ne coûtaient rien, puisque apparemment les variegations, c'était considéré comme une anomalie, et les mamies, elles étaient deg, genre, oh mais non, mais j'en veux pas. Donc ils devaient couper en disant, bon, bah, dans un bouquet, à la limite. Alors que maintenant, ça coûte une feuille de cette taille-là. C'est ça. Et quand elles redeviennent tout vertes, non, je veux pas garder. C'est drôle, hein. Donc quand j'ai acheté ce bouquin et que j'ai vu ça, parce qu'il y en a vraiment plein, hein, plein de bouquets avec des trucs variegata, des Monstera variegata, des Alocasia variegata. Bon, je vais pas retrouver, mais ça m'a fait halluciner. Genre, c'était vraiment une autre époque. Ah ouais, c'est clair. C'était trop chouette. Ah bah, bon, mais on vous fait des bisous. Hein, gros bisous. Vous voulez aller faire du yoga, allez-y. Je serai là. C'est comment le... J'enseigne au Satnam Club pour le moment. Après, peut-être que je serai dans d'autres studios dans le futur. Ça fluctue beaucoup dans ce métier. En tout cas, vous pouvez la suivre sur ses réseaux. Voilà. Comme ça, vous pourrez en savoir un peu plus. En tout cas, c'était chouette. Ah bah, pour moi aussi. Merci. Avec plaisir. Un peu plus sur toi. Mais c'est ça qui est bien d'avoir pu prendre un peu de temps comme ça, parce qu'à chaque fois on se croise chez Noé, mais en plus c'est pendant la nocturne, le vendredi soir, donc il y a la musique, il y a du monde, et puis je travaille accessoirement. Voilà. Donc je ne suis pas forcément entièrement disponible, ce qui me frustre parfois. J'aimerais plus parler aux copines, mais oui, je dois travailler. Et là c'est cool d'avoir pu s'octroyer ce temps. Se connaître un peu plus aussi, parce que j'apprends sur chacune d'entre vous à chaque fois. Et nous, on en apprend sur toi aussi. Sur, sur votre vie en dehors des plantes, quoi. Oui, parce qu'on a une vie quand même en dehors des plantes. Et ça, c'est chouette, franchement. Ah, je suis très contente qu'on ait eu ce moment.